Coucou les hypersensibles, aujourd'hui je vais vous parler de l'adulte zèbre et de son comportement et de ses besoins au niveau familial. Alors, on a vu que le zèbre, quand il était à l'école ou au travail plus tard, ça pouvait être extrêmement compliqué pour lui de s'y sentir bien, d'y trouver sa place et, euh, et de pouvoir s'épanouir. Il faut impérativement, quand il est en famille, bien évidemment, ça se passe au mieux pour lui. La famille du zèbre, c'est vraiment normalement le lieu refuge dans lequel il doit pouvoir s'installer comme dans un cocon pour pouvoir se ressourcer. Alors le zèbre, par essence, c'est quelqu'un qui est extrêmement solitaire, peut avoir un humour décapant. On parle même plus de deuxième degré avec le zèbre, c'est du troisième, quatrième degré. Des fois, il faut aller le chercher très loin. Il se tape des barres tout seul, mais bon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on laisse faire, on attend que ça passe et on voit ce qui arrive. Bon, il faut impérativement, c'est paradoxal, qu'il y ait des moments de solitude. La solitude doit être respectée parce que souvent, c'est des phases d'introspection qui sont assez profondes, où la personne en profite pour se ressourcer, pour se régénérer, pour analyser ses ressentis, pour analyser ses vécus, ses expériences. Donc, il a réellement besoin de ce temps-là. Après, paradoxalement, il a besoin d'être extrêmement entouré, de se sentir aimé, de sentir qu'il fait partie d'un clan, de sentir que malgré ses rayures ou même avec ses belles rayures, il est pris et accepté au sein de la famille et reconnu pour la belle personne qu'il est, où on lui en demande pas plus, où on lui en demande pas moins, où juste on lui dit ok, tu es comme tu es, et tel que tu es, avec tes zébrures, tu as ta place parmi nous. Tu fais partie des nôtres, tu es un des nôtres, et nous, on te reconnaît, nous, on ne te juge pas. Nous, on ne te met pas en situation difficile. Nous, on comprend que tu as envie d'être seul. Nous, on comprend aussi que tu ne tiennes pas en place, que tu sois presque hyperactif, parce que tu as tout le temps besoin de faire 15 milliards de choses en même temps. Et puis nous, finalement, ça nous va bien. C'est comme ça. La famille du zèbre doit s'adapter au zèbre et c'est pas le zèbre qui va pouvoir faire le contraire. Ou alors il va se contenir un certain temps, pas très très long, faut être clair. Il va se contenir un petit peu, il va essayer de se formater. Il peut même se formater jusqu'à s'en rendre malade. Et puis un jour, il va tout exploser, il va tout envoyer bouler parce qu'il a besoin de trouver cet équilibre finalement entre respect de sa solitude et de son autonomie et de son besoin d'être tout seul, et puis ce besoin profond euh, de s'ancrer dans sa famille, d'établir des liens qui soient de vrais liens familiaux et pas juste bonjour, au revoir, on se croise dans la maison et ça s'arrête à ça, hein. Ils ne cherchent pas de la cohabitation, ils cherchent à établir de la communication et du partage. En plus, il a des ressentis qui sont extrêmement profonds, extrêmement justes de l'autre. Si l'autre commence à essayer à le mener en barque, à lui raconter des bobards ou à le négliger en faisant semblant de l'aimer, alors là, ça va être la cata, quoi. Impossible, impossible du tout qu'une relation comme celle-là fonctionne. Aussi bien quand le zèbre est enfant que quand le zèbre est adulte. Ok. Donc les petits zèbres surtout, on apprend à les aimer avec leurs particularités, avec leur hyperactivité, avec leur besoin de tout analyser, de tout déglinguer au niveau du matériel pour comprendre comment ça marche, parce que ça fait partie de leurs besoins, comprendre comment les choses fonctionnent, tout comme ils ont besoin de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Voilà. Et si Dieu existe, et pourquoi il existe, et pourquoi le mal sur Terre, et pourquoi la maladie, et pourquoi la mort. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des enfants zèbres, vous préparer psychologiquement à répondre à toutes ces questions-là. C'est des questions qui sont pour eux absolument existentielles. Après, vous n'avez pas forcément toutes les réponses, c'est pas grave. Donnez-leur votre ressenti. Ils ne vous en demandent pas davantage. Vos ressentis, vos pensées, vos croyances, ça va pas être les leurs. Ils vont pas faire un copier-coller. Par contre, ça va être pour eux des bases de comparaison et des commencements d'analyse qui vont venir compléter les leurs. Donc finalement, ils vont prendre tout ça comme des petits cadeaux que vous leur faites. Et finalement, ça va être que du bonheur. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, surtout n'hésitez pas. Un petit clic, c'est pas duré, ça coûte rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles petites vidéos en lumière du cœur.
Et là, pour le coup, je pense que je vais rester encore un petit moment dans cet endroit chargé d'énergie et somptueux. Voilà, Brocéliande, entre parenthèses, les zèbres, hein. Si un jour vous avez besoin de vous ressourcer, de vous déconnecter, déconnecter de ce monde, mais de vous reconnecter à l'essentiel, allez-y. Allez-y sans hésiter. Je vous recommande au passage l'Arbre du Voyageur, qui est près de Pimpon. Je vous recommande très fortement les Menhirs de Monteneuf. Et je vous recommande également la Fontaine de Barenton. Là, c'est vraiment 3 endroits en Brocéliande où vous pouvez aller en étant sûr de tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pourrit, tout ce qui vous plombe, vous allez le laisser sur place. Et par contre, vous allez sentir qu'à la place, on vous place comme dans un cocon d'amour, de douceur, d'énergie. Vous repartez chargé à bloc, prêt pour de nouvelles aventures. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. À très vite.